Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai craqué. Comment perdre du poids après les fêtes? Ça, je l'entends souvent. J'ai craqué, je me suis fait plaisir, j'ai complètement tout déchiré, j'ai flingué les petits gâteaux. C'est mon cas aussi, hein, je te rassure. Les fêtes sont faites, c'est le cas de le dire, pour se relâcher, pour en profiter. Nous le faisons tous, hein. Moi le premier, hein, je déglingue les paquets de gâteaux. C'est clair que pendant les fêtes, on a le droit de se relâcher. On est humain à la base, hein, donc faut arrêter un petit peu de se dire « Ah non, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela ». C'est le meilleur moyen de culpabiliser. Et donc la première chose que j'aimerais que tu arrêtes, c'est de culpabiliser après les fêtes. Quand tu culpabilises après les fêtes, qu'est-ce qui se passe? Ton niveau de cortisol, lui, va s'élever. Ton niveau de stress, il va s'élever aussi. Et donc ton corps, le mode survie, va se dire « Attention ». Il faut stocker pour la survie de cet individu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre plus de poids encore. Alors que en profiter pendant les fêtes, c'est parfois une bonne chose pour relancer le métabolisme. Ça aussi, c'est bon. Deuxième chose, stop avec le foutu pour foutu. Oh, tu sais, foutu pour foutu. Après les fêtes, je continue à me gaver. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Ah mince! J'ai pris un peu de poids. Là, oui, c'est sûr que tu vas prendre beaucoup de poids. Ok, pendant les fêtes, tu as peut-être pris un peu de poids. Ok, il y a justement les fêtes qui sont faites pour profiter, encore une fois. Mais à un moment donné, ne continue pas par dépit. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Hein. Ne continue pas par dépit. Évite comme la peste, ça c'est la troisième chose, évite comme la peste les méthodes miracles. Tu sais, les fameux... machins qui vont te faire perdre 10 kilos en, je sais pas, en 2 jours, 10 kilos en 2 jours, j'ai déjà vu ça, effectivement, c'est complètement n'importe quoi, c'est n'importe quoi ces méthodes miracles, ça n'existe pas. Évite aussi tous ces régimes trop drastiques qui te font perdre effectivement de poids très rapidement, et que tu reprends en plus avec un extra après. Et ça encore, c'est du vécu, je l'ai fait pendant des années, et ça je ne le ferai plus jamais je ne ferai ça. Donc si je te dis tout ça, c'est que moi-même, j'ai testé tout ça aussi. Et derrière, ça flingue ton métabolisme. Ça a failli flinguer le mien, je peux te le dire. Hein. Ça me rend émotif là-dessus, rien que d'en parler. Parce que c'est excuse-moi du terme que je vais employer, mais c'est de la merde, ces méthodes miracles. C'est de la merde, tout simplement. Et c'est un comportement à la con de se dire, je vais me priver le reste de l'année pour pouvoir faire la fête. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire encore une fois. Alors la quatrième chose, on y vient, enfin, tu me diras, enfin, reprends ou adopte de meilleures habitudes que tu peux potentiellement tenir toute ta vie, toute ta vie. Ne cherche pas un truc miracle que tu pourras après relâcher parce qu'après tu reprendras du poids, effet yo-yo, tu connais la musique maintenant. Donc reprends ou adopte de meilleures habitudes que tu peux potentiellement garder toute ta vie. Même si, au fait, tu as toujours le droit de te relâcher. Ce n'est pas une obligation non plus, tu as toujours le droit de te relâcher au fait. Alors, quand je te dis meilleures habitudes, alimentation saine et gourmande, ce n'est pas antinomique. L'alimentation peut être saine et gourmande. Je pense notamment à un livre que je suis en train de lire sur le mode de vie des Crétois, de ceux qui vivent le plus longtemps. Ils ne se privent pas non plus, effectivement. Ok, ils font un déficit calorique, mais dans la quantité de nourriture, notamment avec les fruits et légumes, ils ne se privent pas, ni avec l'huile d'olive d'ailleurs. Fais aussi du sport, un petit peu. Tu n'es pas obligé d'y aller comme un champion. Mais plusieurs fois dans la journée, par exemple, 5-10 minutes, fais du sport. Un sport que tu aimes. Tu n'es pas obligé de courir, il n'y a pas que la course à pied dans la vie, ou tu n'es pas obligé de faire de la muscu, il n'y a pas que la musculation dans la vie. Cherche un sport qui te plaît et qui te fait plaisir. Et plus tu auras plaisir à pratiquer, plus tu tiendras dans la durée, tout simplement. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Passez de bonnes fêtes les amis, ou quand cette vidéo sortira, les fêtes seront déjà derrière nous. Donc passez une très très belle année et surtout, relâchez-vous pendant les fêtes et après, à ce moment-là, vous pouvez reprendre vos bonnes habitudes. À bientôt pour d'autres vidéos.